Les amis, aujourd'hui c'est vendredi. Je vous prends pour vous dire, ouais, je suis parti faire les courses ce matin. Depuis le confinement, c'est la première fois que je vais faire les courses le matin. Alors, beaucoup plus de monde, hein. Alors, étrangement, mais bon, si vous travaillez en grande surface, vous pourrez le confirmer, il y a toujours beaucoup plus de monde le vendredi et le samedi. Alors que logiquement, vu qu'il y a le confinement, ça devrait s'étaler dans la semaine. Mais non, les gens gardent leurs habitudes de faire les courses vendredi et samedi. Si ça se trouve, le dimanche matin, c'est également blindé, comme tous les dimanches matins, je ne sais pas, mais bon. Donc là, plein de monde, plein de personnes âgées dans le magasin. Et alors deux trucs. Il y avait, je passais pour voir dans le rayon farine, il restait 3 paquets de farine à pain. Et je me suis dit, oh, vas-y, je prends les 3. Je prends les 3, je les mets dans mon chariot, là, enfin dans mon sac de course. Et après, je regarde le rayon et je dis, putain, il est vide, quoi. Il n'y avait plus rien. Il y avait maïzena et il y avait aussi de la farine de sarrasin ou je sais pas quoi. Je me suis dit, oh non, je vais pas prendre les 3, ça fait trop le rat et tout. Surtout qu'avec 3 paquets de farine, je peux faire 6 pains. Non, tu sais quoi, j'en ai déposé un. Du coup, j'en ai pris que 2. J'en ai laissé un pour la personne suivante. Et à la place, j'ai pris un paquet de farine de céréales. Là, il y en avait au moins 40. Farine de sarrasin, pardon. Et je me suis dit, bah, on pourra faire un pain au sarrasin avec, ou des galettes bretonnes, ou X ou Y. Et voilà, c'était ma petite bonne action du jour. J'en ai pris 2 sur 3. Certains diront que j'en aurais pu en prendre que 1 sur 3. Hein? Bon, je pense quand même avoir fait une bonne action, avoir fait preuve je sais pas c'est quoi le mot, mais voilà, j'ai pas pris les 3, quoi. Là, parce que vraiment, la farine, c'est vraiment l'aliment, là, c'est plus les pâtes, hein. C'est fini, la rue vers les pâtes et vers le PQ, hein. Même les œufs, t'en trouves. Non, non, c'est la farine. La farine, t'en trouves pas. Du tout. Un autre truc qui m'est arrivé ce matin lorsque je faisais mes courses, c'est que le magasin Intermarché de notre village a mis en place un système que j'ai trouvé super cool quand je suis passé devant en voiture. Il a mis en place une séparation entre les chariots propres et les chariots sales. Je vais vous mettre la photo, elle va apparaître là, j'ai pris une petite photo. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est super clair, c'est super compréhensible. T'as une colonne verte avec un smiley vert qui sourit et dessus c'est écrit chariot nettoyé. Ça veut dire que tu peux les prendre avec tes mains et aller dans le magasin avec, c'est des chariots propres. Et à côté, tu as une ligne chariot utilisé avec un petit smiley rouge qui ne sourit pas, qui est pas content. Là, ça veut dire, dans ma logique, ton chariot qui est sale que tu as utilisé pour faire tes courses, tu le prends et tu le mets dans cette ligne rouge-là avant de rentrer chez toi. Ça, c'était ma logique. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est cool, je vais pouvoir prendre un chariot. Parce que depuis le confinement, je prends pas de chariot. Je fais tout avec mes sacs de courses. Et je vous dis, c'est galère, hein, parce que je voulais pas toucher les chariots, tu vois. Donc là, j'ai dit, cool, enfin, je vais pouvoir prendre un chariot. Quand je vais pour prendre mon chariot, qu'est-ce que je vois? Une dame qui arrive, qui dépose son chariot dans la colonne verte, et une petite dame qui va pour prendre un chariot dans la colonne rouge. Donc je me dis, soit c'est moi qui suis débile ou daltonien, ou qui n'ai pas la même logique que tout le monde, mais pour moi, ces affichettes, elles sont très claires. Mais apparemment pas pour ces deux dames-là, et je pense donc pas pour pas mal de gens, et donc du coup ces affiches ne servent à rien, cette séparation des chariots ne sert à rien, parce que les gens ne comprennent pas la logique du bonhomme vert et du bonhomme rouge, et bah du coup j'ai pas pris de chariot, j'ai pris 2 sacs de course ultra lourds, et voilà. Tant pis, le magasin voulait faire une bonne, c'était une bonne idée, mais qui ne sert à rien, parce que soit les gens sont tous daltoniens, soit l'affiche n'est pas suffisamment explicite, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, hein, peut-être que leur affiche est pas bien, pas claire. Pour moi, c'est très clair, je trouve. Mais ça se trouve, j'ai compris à l'envers, hein, je ne sais pas. Commentez. Merci. Je voulais vous prendre vite fait pour vous faire un petit point sur la DME. Il est actuellement pratiquement 16 h, c'est bientôt l'heure du goûter. Les filles sont surexcitées. Bien évidemment, je pense que le temps y est pour quelque chose. On a un temps très pluvieux, très maussade et forcément, bah, voilà, ça atteint l'humeur un petit peu de chacun.
et chacune. Et donc je voulais vous parler vite fait de la DME parce que pour faire un petit point, un petit peu vous dire où est-ce qu'on en est. Ça fait oula, c'est Bagdad ici. Ça fait à peu près 15 jours qu'on a commencé la DME avec Noémie. Et on en est encore à la phase de découverte. Voilà, elle découvre avec ses mains, avec son nez, avec ses goûts, ses papilles gustatives, mais elle ne mange pas encore véritablement. Donc le début de la DME c'est toujours ça, hein, c'est la phase de découverte où ils touchent les aliments en fait, ils les écrasent dans les mains, ils les sentent avec le nez, ils se les étalent sur la figure et tout ça. Mais et puis ils apprennent petit à petit la mastication et à avaler au fur et à mesure. Ça prend du temps, chez certains bébés plus que d'autres. Noémie pour l'instant ça se passe très bien, elle commence un petit doucement à avaler des petits morceaux. Olivia, on avait commencé la DME, elle a commencé vraiment à s'intéresser à tout ça, elle avait 8 mois. Noémie, on a commencé à 6 mois, donc beaucoup plus tôt. Ça dépend vraiment des enfants et nous on le fait pas comme c'est écrit dans un livre, à la lettre. Enfin on le fait vraiment à l'instinct, c'est à dire qu'on a toutes les bases qu'on a prises dans un bouquin de DME et ensuite on le fait un peu comme on le sent quoi, hein, parce qu'il n'y a pas véritablement de règles, c'est ça la beauté de la DME. Pour ce qui est de l'ordre, l'introduction des aliments, il y a des gens qui préfèrent je sais pas moi faire jour 1 banane, jour 2 banane, jour 3 banane, jour 4 avocat, jour 5 avocat, jour 6 avocat. Vous voyez, un seul aliment et sur plusieurs jours d'affilée, sur un seul repas par jour, toujours le même repas, etc. Nous franchement c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne, on le fait vraiment en fonction de l'humeur, en fonction de l'envie. Il y a des jours où elle aura un seul repas comme ça avec nous, parfois ce sera 2, parfois ce sera 3, parfois... non jamais 0 finalement. Il y a toujours au moins un repas et on essaye un petit peu tout. Voilà, on a commencé l'introduction de la cuillère aussi pour qu'elle découvre. Donc je lui ai fait un petit porridge, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Un petit porridge qu'elle a... En fait je mettais dans la cuillère et puis elle a pris et elle a amené à sa bouche pour commencer à découvrir les ustensiles. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une chose qu'on va faire différemment de ce qu'on avait fait avec Olivia concernant la DME. C'est l'introduction des ustensiles pour manger. On va le faire vraiment tôt. Alors que Olivia, ça t'amuse de me faire l'ombre quand tu passes? Alors que Olivia, en fait on lui a présenté les couverts, je sais pas, elle va avoir 1 an et demi. Je sais plus, elle mangeait comme nous hein, vraiment et un jour je me suis dit tiens peut-être prends une cuillère, prends une fourchette, voilà. On a attendu très tard, là je pense qu'on va commencer très tôt parce que là la cuillère on est déjà en train de lui présenter et puis dès qu'elle arrivera bien à faire la pince avec les doigts pour attraper vous savez des petits pois, des choses comme ça, on essaiera ça je pense quand elle aura autour de 8 mois je pense. Et ben on essaiera peut-être petit à petit la fourchette. Et le verre, je vais commencer à lui proposer là cet été je pense. Mais un vrai verre, voilà. Cette fois on fera pas la tasse, on fera un verre, un vrai. Voilà, je pense que ça va être sympa et bien sûr je vous montre ça au fur et à mesure des vlogs. Et on va au goûter parce que là Olivia elle en peut plus d'attendre. Qu'est-ce que t'as dit Elena? Alors dès qu'Elena elle voit un gâteau, c'est un anniversaire maintenant. Mais pourtant je fais souvent des gâteaux, elle dit pas ça d'habitude. En ce moment on a... Parce que c'est un gâteau au chocolat que tu dis ça? D'ailleurs c'est pas un gâteau au chocolat. C'est juste qu'il restait un petit peu de sauce chocolat donc je l'ai mise là pour pas la jeter. En ce moment on mange beaucoup de gâteaux. En ce moment, c'est confinement. On dirait un petit gâteau yaourt. Est-ce que je me trompe? Un peu ouais. Ah mince. Un peu mais tu te trompes un peu en fait. Ah d'accord, c'est une invention encore. C'est une invention, voilà. En tout cas, ça, c'est vraiment un phénomène qu'on retrouve chez pas mal de monde en ce moment pendant le confinement. On cuisine plus, on fait plus de gâteaux, on passe plus de temps derrière les fourneaux, voilà, parce qu'on a du temps, et que voilà, il y a plein de gens quand ils s'ennuient, ils font quoi? Ils cuisinent, ils font des gâteaux, ils font du ci, du ça. Je pense que vous aussi, ça doit être pareil chez vous, vous avez le droit de le dire. Combien de gâteaux est-ce que vous mangez par semaine? Quoique tu me diras, faut aussi trouver de la farine ou X ou Y. Mais c'est vrai que là, depuis le confinement, Bibou, elle doit faire un gâteau tous les 2 jours, sans déconner. Du coup, on a un gâteau presque tous les jours parce qu'on mange une moitié de gâteau un jour et l'autre moitié le lendemain, tu vois. Donc en fait,
chaque jour, Non, on mais a ça va, un petit bout de gâteau. Je fais pas des gâteaux trop gras. Donc ça Non, va. Bibou, elle fait des gâteaux très light. Elle diminue toujours les quantités de beurre ou de... Ouais, et elle continue... Là, il n'y a pas de beurre. Elle diminue aussi... Et là, il n'y a même pas de beurre. Et elle diminue toujours aussi les quantités de sucre. C'est donc des gâteaux très agréables à manger. C'est pas des trucs qui te font... Tu vois, non, pas ça. Olivia, tu dis pain ou pain? Pain. Et tu dis maman ou maman? Mam. Et tu préfères le pain ou tu préfères le pain? « 21h15. Ça fait 45 minutes que les filles sont au lit. Et qui c'est qui ne dort pas? Olivia. Non, Elena Pourtant, elle a non fait... plus. Non, mais Elena Pourtant, elle a fait la sieste. Elena dort pas encore là? Non, mais parce que sa soeur l'embête. Alors, on a un problème. Alors déjà, en ce moment... On l'a pas dit encore ça. On n'en a pas encore parlé. Ça fait combien de temps que ça dure? Une semaine? Ouais, 2 15 semaines, jours peut-être. 15 jours. Ouais. Olivia arrache les cheveux de sa soeur. Mais elle les arrache par poignée. Ouais. Ça m'angoisse beaucoup. Pas avec méchanceté, hein, tu vois, elle va prendre le cheveu et parce elle va que, dire, en oh fait, tiens. généralement ça c'est des choses qui arrivent, enfin vous savez quand les enfants ils sont en colère contre les autres et qui vont tirer sur les cheveux, les arracher. Non, c'est pas ça. Et souvent c'est plutôt dans le sens la grande sœur qui contre la petite sœur, vous voyez, jalousie, envie, tout ça. Ah là c'est pas du tout ce schéma et c'est absolument pas par méchanceté. Elle aime arracher les cheveux. Elle a découvert ça, que quand tu tires dessus, ça s'enlève et qu'elle a des poignets comme ça. Et Elena, elle pleure, elle vient mais me elle chercher, se défend pas. Elle se défend pas parce que Elena, elle veut pas faire de mal à sa sœur ni rien. Et donc voilà, et puis elle la laisse faire aussi. Au lieu de, je sais pas, de partir, je sais pas, de fuir, tu vois, l'ennemi. Non, et tout à l'heure, je me suis mise, vraiment, tout à l'heure, j'ai discuté avec Olivia, je lui ai expliqué, je lui ai dit qu'il fallait pas le faire, je lui ai dit pourquoi il fallait pas le faire. Je lui ai dit il faut pas tirer sur les cheveux de un tel, de un tel, de un tel. Je lui ai dit tu tires pas sur les cheveux de maman. Et puis là, elle commence à m'attraper les cheveux, puis elle tire un peu comme ça, puis elle tire un peu plus fort. Je dis non, mais Olivia, ça tu fais pas, ça me fait mal. Bref. Voilà, bref. Et pourtant, affaire à suivre. Et ben, elle la colle, mais comme pas possible, quoi. C'est-à-dire que là, elle dort dans le même lit, mais ça lui suffit pas. Maintenant, elle veut dormir dans le même lit, mais à côté d'Elena. Donc elles ont la tête comme ça. Sur le même coussin. Et Elena, la pauvre, elle l'envoie pas bouler, mais elle a pas envie. Elle a pas envie, quoi. Elle l'embête. Donc du coup, je l'ai reprise, je l'ai remis à sa place. Enfin bref, c'est... Non, on veut dormir avec Nina. C'est assez drôle. Les amis, on va vous laisser. Ici s'achève ce vlog. Petit fraise et un petit chocolat Lindt s'est glissé à l'intérieur des fraises. Arriveras-tu à le retrouver? De couleur rose. Bon voilà les amis, bon appétit. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, en train de manger, nous on va se faire ça, des fraises. Ça c'est des gariguettes. Elles sont très bonnes. Enfin elles ont l'air en tout cas. Depuis 3 jours là. Elles sentent. Depuis le début de la semaine. Les fraises, mais ça arrivait en masse, en masse, en masse. Oh, faudrait comme que disent les Québécois. À... C'est comment qu'ils disent les Québécois? Je sais pas. Qui veut gagner de l'argent en masse. En masse, mais c'est ça, c'est vrai. C'est un sketch. Ça se trouve, c'est pas vraiment. Si, c'est un sketch québécois. En masse, bah oui. Qui c'est qui veut gagner de l'argent en masse? C'est sur d'où ça, je me rappelle plus. C'est les patates chaudes là, les tête à claque? Tête à claque. Ah oui, c'est ça. C'est tête à claque. Ah oui. C'est parti, on joue à qui veut gagner de l'argent en masse. On embrasse tous les Québécois. Ouais. Si vous connaissez pas les têtes à claque, c'est extraordinaire. C'est très très bien. Donc, tout n'est pas drôle, mais... Donc ouais, il y a plein de fraises là. Le meilleur sketch, c'est... Tout est rasé. C'est le bébé. Le bébé, c'est pas les têtes à claque. Non, mais sketch québécois. Bref. Ouais. Bon les amis, on vous laisse. Gros bisous, à demain. Prends vos vlogs. Ciao, ciao. Mais qui allez-vous appeler? Garou. Garou l'intermittent? Oui.